Chers amis, dans quelques jours, nous célébrerons la traditionnelle et très belle fête de Tou Bishvat. Et nous ne pouvons que nous étonner de voir l'ampleur que cette fête a prise dans notre tradition, cette manière que nous avons de la célébrer avec toujours plus de faste, lorsque l'on sait qu'il y a quelques siècles à peine, eh bien cette fête n'était qu'un événement dans le calendrier juif, pas particulièrement célébré. Cette célébration est sans doute le fruit de ce que nous ont apporté nos maîtres kabbalistes dans cette manière d'appréhender l'existence de l'homme, la place qu'a pris la spiritualité dans cet épanouissement personnel et peut-être cette manière de comparer l'homme à l'arbre, comme nous le dit le texte de la Torah, qui est Adam et Sadeh, que l'on doit comprendre a priori comme une question. L'arbre des champs est-il un homme? Mais que d'autres commentateurs, comme le Ibn Ezra notamment, comprennent comme une affirmation, car effectivement, l'homme est un arbre des champs. Il est un arbre des champs dans le sens où, eh bien, si ses pieds doivent être enracinés fortement dans la terre, que l'homme doit comprendre qu'il évolue dans un monde qui est un monde matériel, eh bien, pour autant, sa partie supérieure, sa tête, elle, doit être capable de regarder vers le ciel. Elle doit être capable d'avoir des aspirations qui lui permettent de s'élever, qui lui permettent de se construire, qui lui permettent de donner du sens à son existence. Et de la même manière qu'il est indispensable, lorsque l'on veut planter un arbre dans de bonnes conditions, ou qu'on veut qu'il soit à même de pouvoir donner des fruits et de pouvoir grandir et surtout s'inscrire dans le temps et dans la durée, eh bien, il est indispensable de prévoir certaines choses, il est indispensable de s'assurer notamment du terrain dans lequel on va planter cet arbre, eh bien un homme doit également faire attention à un certain nombre de choses. Le terrain, effectivement. Le terrain, c'est l'environnement dans lequel nous évoluons. Choisir son environnement, faire en sorte qu'il soit propice à notre développement, à nos aspirations, qu'il ne soit pas pollué par tout un certain nombre de choses qui nous empêchent de réaliser nos désirs spirituels, qui nous empêche de nous construire correctement, qui nous empêche d'être dans une véritable recherche identitaire. Il est également de tradition, lorsque l'on plante un arbre, eh bien, de creuser de manière suffisamment profonde pour que les racines aient la place de pouvoir s'étendre et de pouvoir permettre à cet arbre de reposer de manière solide dans la terre. Eh bien, un homme, lorsqu'il est dans cette démarche de construction, doit également faire en sorte que ses recherches soient suffisamment profondes pour que ses racines puissent eh bien, prendre suffisamment de place à l'intérieur de la terre et lui donner une certaine stabilité pour qu'au moindre doute, à la moindre interrogation, eh bien, l'homme ne soit pas balayé par toutes ces interrogations et qu'il n'ait pas à recommencer tout ce travail depuis le début. Et puis, il est également de tradition, lorsque l'on prend soin d'un arbre, de couper parfois certaines branches qui ont desséché ou certains éléments qui peuvent venir perturber la santé de cet arbre. Eh bien, de la même manière, et j'ai envie de dire que c'est un processus tout à fait normal, l'homme peut être parfois, au cours de son développement personnel, perturbé par certains doutes, perturbé par certains événements extérieurs qui sont d'ailleurs parfois le fruit de mauvaises habitudes qu'il a pu prendre dans son enfance ou qui lui ont été inculqués ou transmis par de mauvaises rencontres, par de mauvaises expériences. Ces doutes-là peuvent porter atteinte à la santé, qu'elle soit physique ou qu'elle soit psychologique ou spirituelle de cet homme. Eh bien, à lui, et ce travail s'effectue peut-être avec plus d'intensité le jour de Tou Bishvat, où il y a une invitation à l'homme à prendre conscience de tout cela, eh bien à lui d'essayer, par ce travail personnel, de se débarrasser de tous ces éléments afin de faire en sorte que sa construction puisse s'effectuer de la meilleure des manières possibles. Chag Sameach. Boker Tov à toutes et à tous. Dans l'organisation des brachot, des bénédictions à faire le soir de Tou Bishvat. Alors, on se trouve devant notre table. Il y a de multiples fruits, il y a des gâteaux, il y a du vin. Alors, par quoi doit-on commencer les bénédictions?
la halakha nous recommande de commencer dans un premier temps par tout ce qui est gâteau fait à base de blé, d'orge, tout ce qui est de la bracha de Boré Miné Mezonot, c'est cette bracha qui a la priorité. Donc on commence par elle. En second lieu, si nous avons du vin à table, on fait la bracha de Boré Peria Geffen. D'abord Mezonot, ensuite Boré Peria Geffen, et là on va aller vers les brachot de Boré Peria Etz. Dans ces brachot de Boré Peria Etz, il va falloir évidemment donner la préséance aux 7 fruits, aux 7 espèces par lesquelles Eretz Israël a été loué. Et dans l'ordre, nous aurons d'abord l'olive, si nous avons des olives, sinon la date qui passe en second lieu pour les fruits d'Eretz Israël, si nous n'en avons pas, le raisin, ensuite la figue, puis la grenade. Ce sont donc les fruits de Boré Peria Etz que l'on fera dans l'ordre si on les a. Ensuite, nous ferons la bracha de Boré Peria Adama sur tout ce qui pousse de la terre comme fruits comme une banane ou de l'ananas. Tout cela sont des brachot de Boré Peria Adama. Et ensuite, la dernière bracha que nous ferons dans l'ordre sera une bracha de Sheakol. Si nous avons fait Boré Peria Geffen, nous ne pouvons pas faire Sheakol sur une autre boisson, on le fera sur une confiserie, sur quelque chose qui peut relever de cette bracha de Sheakol. Pour dire la bénédiction, il convient de la dire à voix haute et de tenir à chaque fois, que ce soit le gâteau en question, que ce soit le verre de vin, ou que ce soit le fruit Boré Peria Etz, Boré Peria Adama ou le Sheakol, à la main droite et dire distinctement cette bracha. Voilà, je vous souhaite de passer un très joyeux Tou Bishvat, bien garni et en faisant de magnifiques brachot. À la prochaine, Be'ezrat Hashem. Mes chers amis, dans le cadre de cette vidéo sur Tou Bishvat, et je nous souhaite un très beau Tou Bishvat naturellement avec beaucoup de soleil, eh bien on m'a demandé de parler des 7 fruits qui sont la louange du pays d'Israël. En effet, dans la Sidra de Ekev, il y a un verset bien connu qui nous dit la chose suivante, qu'un jour, après ces traversées du désert, nous aurons la joie, le pari de pénétrer en Eretz Israël. Et là, le texte nous dira, Hachem te fait pénétrer dans un bon pays, un pays de torrents d'eau, de sources et de nappes souterraines qui jaillissent dans la plaine et dans la montagne. Et le verset de se poursuivre par les mots suivants, Eres Rita ou Seera, Vegefen ou Teina Verimon, Eretz Zet Shemen ou Dvash. Un pays de blé et d'orge, de vignes, de figuiers et de grenades, un pays à huile et de miel. Nos décisionnaires ont souligné le fait que c'est précisément sur ces 7 éléments-là, qui sont le support donc de la louange de notre pays, que nous apportons les bikurim, les prémices d'une récolte. Ces 7 éléments, d'après Rav Shlomo Aviner, proposent 7 caractéristiques, 7 valeurs auxquelles nous aimerions nous attacher un court instant. 2 premiers éléments, Rita ou Seora, le blé et l'orge. Nous savons que naturellement dans la tradition juive, le blé et l'orge sont ces céréales qui sont amenées durant la fête de Pessah et la fête de Shavuot. À Pessah, lorsque le temple existait, nous offrions de l'orge, et à Shavuot, du blé. Et nous savons tous que Pessah, c'est quelque part une fête de la collectivité. Shavuot, c'est peut-être une dimension plus intime. Mais à Pessah, il y avait de l'orge qui était proposée parce que l'orge, c'est un aliment plus spécialement destiné aux bêtes. Et à Pessah donc, et à Shavuot, ce sera le blé qui sera offert
comme si nous parlions d'une discipline, d'un héritage spirituel. Donc le passage de la libération physique à une dimension spirituelle. Ensuite, nous avons Geffen Uteena, la vigne et le figuier. La vigne, c'est le symbole de la collectivité, puisque le vin se boit naturellement en groupe. Alors que le figuier se caractérise par le fait que chaque fruit mûrit en son temps. Ce n'est pas à l'instar des autres récoltes où à partir du moment où il y a la maturité qui est là, eh bien nous récoltons tous les fruits en même temps. Ici, le figuier, chaque fruit a peut-être un laps de temps qui est différent de celui de son voisin. Donc, Geffen Uteena, la vigne et le figuier, c'est le passage de la collectivité à l'individualité. Rimon, la grenade, que nous consommons naturellement à Rosh Hashanah, c'est à nouveau le symbole de la collectivité, la multitude des graines, mais la collectivité, le groupe qui est responsable du particulier, puisque la grenade se caractérise et symbolisée par la multitude des alvéoles. Enfin, Zet Shemen, l'huile, qui, lorsque le fruit est concassé, l'olive, poursuit de la lumière. Et le dernier élément, le miel, qui sera aussi un des symboles de Rosh Hashanah, eh bien, être capable de faire jaillir le miel à partir du moment où il y a tous ces défis qui ont été remplis, être capable de se libérer physiquement, d'aspirer à une exigence de spiritualité, avoir un regard vis-à-vis de la collectivité tout en ayant une exigence vis-à-vis de soi-même, le souci d'autrui, être capable de supporter quelquefois des épreuves pour faire jaillir la lumière et enfin que le miel soit pour chacun d'entre nous le plus agréable. C'est peut-être un des 7 éléments, chiffre 7, chiffre symbole de la création que je nous souhaite pour chacun d'entre nous. Bon Tou Bishvat. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, pour un homme séfarade, pour un rabbin séfarade qui a étudié dans des yeshivot à tendance lituanienne, on m'a demandé de porter le costume d'un chassid pour vous parler de Tou Bishvat dans la chassidoute. Alors, pour vous parler de Tou Bishvat dans la chassidoute, on va utiliser un des thèmes qui a été développé par notre grand rabbin dans la première vidéo de cette série. Le grand rabbin nous a dit que la Gemara comparait l'homme à l'arbre. Et les Chachamim nous expliquent pourquoi est-ce qu'on compare l'homme à l'arbre. Les Chachamim nous disent parce que si tu trouves un sage qui est hagoun, un tamid chacham hagoun, un sage, un homme érudit, mais qui est en plus bon, qui est bien, alors à ce moment-là, attache-toi à lui. Comme cet arbre qui donne des bons fruits, tu vas pas le lâcher. Ce tamid chacham aussi, s'il donne des bons fruits, attache-toi à lui. Et les Chachamim de demander comment ça se fait qu'on nous parle d'un rabbin, d'un sage, d'un érudit bon. Pourquoi on ne nous parle pas d'un grand érudit, d'un très grand sage? Pourquoi on parle de bonté? Alors, dans la chassidoute, on développe beaucoup cette compartimentation un petit peu de la création, du monde dans lequel on évolue. Elle est partagée, la création est partagée en 4 étapes, en 4 catégories. Il y a ce qu'on appelle le domème, l'inerte, c'est les pierres, tout ce qui n'a pas de vie, aucune vitalité, qui existe, mais qui n'a pas forcément de vie. Le tsoméach, ce sont les végétaux. Le chai, c'est tous les êtres vivants, ça va comprendre tous les animaux aussi. Et le médaber, c'est donc l'être voulu, l'être suprême, qui est donc l'être parlant, l'homme. Et les sages nous font remarquer qu'il y a dans ces 4 catégories un compartiment qui est incroyable. Le tsoméach, les végétaux, qu'est-ce qu'ils ont d'incroyable? Alors ils nous font remarquer que par exemple les végétaux, ils tirent leur vitalité de la terre, et de l'eau, de l'air, du soleil, etc., mais surtout de la terre. Et ces végétaux-là, tout au long de leur vie, ils gardent ce lien avec ce qui leur permet d'avoir une vitalité.
Par exemple, un être humain, on ne le voit pas perpétuellement rattaché à son assiette. Un animal, même s'il mange beaucoup, ça reste que de temps en temps, il marche et on ne le voit pas se nourrir. Donc il y a une déconnexion entre le moyen de subsistance et l'être. Alors que le végétal, lui, dès lors que je l'enlève de son moyen de subsistance, il n'existe plus. Le végétal, il est tout le temps rattaché à sa source de vitalité, à sa source de vie. Les sages nous expliquent que finalement l'être humain, le juif qui a une âme, lui, il va avoir en lui la totalité des 4 compartiments de la vie, de la création. Il va avoir par exemple, l'être humain, il va être capable d'écrire des choses sur une feuille, d'écrire une idée. Cette écriture devient un état d'inerte. C'est ce domaine. C'est la pierre ou l'écriture. Ça reste quelque chose qui est détaché, qui n'a plus de vie, qui ne peut plus continuer. Il va y avoir le tsoméach, les végétaux. À l'intérieur de l'homme, ils s'expriment comment? À travers ses sentiments, à travers ses sensations, à travers ses traits de caractère, à travers tout ce qui se trame à l'intérieur de lui. Il va y avoir bien entendu le chai, les êtres vivants chez l'homme, ça va être sa capacité intellectuelle, son intellect, sa capacité à penser. Et il va y avoir bien entendu sa capacité de parler, l'être parlant. Et l'être, c'est l'âme qui permet à l'homme de pouvoir parler, de pouvoir énoncer des idées. Et les sages nous disent, bien que on peut comprendre que l'être humain qui est composé d'une âme et d'un corps, et donc composé de cette âme et de ce corps, et ben c'est sa parole qui provient de son âme, qui pourrait peut-être être considérée comme étant sa force supérieure en tant qu'âme. Nos sages nous disent non. Tout est reporté dans ses sensations, dans ses sentiments, dans tout ce qui va être vivant à l'intérieur de lui, dans ses capacités à vivre, à ressentir les choses, à les vivre de manière la plus forte possible. Et c'est ça qu'on appelle les végétaux. Les végétaux, on a dit, c'était les sentiments du cœur. Et les sages nous disent, c'est exactement ça qui est marqué dans le pasouk. Veyada'ata hayom, va'ashevot ha'el levavecha. Tu vas savoir aujourd'hui, mais ce savoir-là qui est de l'ordre de l'intellectuel, il va falloir que tu le ramènes à ton cœur. Va'ashevot ha'el levavecha, tu vas la ramener à ton cœur. Nos sages nous expliquent que c'est ça le tsoméach. L'idée du tsoméach, l'idée du végétal, il est cette idée que nous devons comprendre que soit on régénère en nous ce sentiment, ces sensations, ce cœur qui nous rapproche d'Akadosh Baruch Hu et qui va se régénérer perpétuellement. Et à ce moment-là, si tu gardes cette vitalité à l'intérieur de toi, et ben tu seras comme ce végétal qui continue à vivre dès lors qu'il est encore attaché avec sa terre. Et ben à ce moment-là, toi aussi, tu pourras être un vrai médaber, tu pourras devenir un homme qui va vraiment parler. Et donc au tout début, on s'est posé la question, pourquoi est-ce qu'il y a marqué Imtabit Racham Hagun? Si c'est un érudit qui est bon, pourquoi on n'a pas dit un grand érudit? Parce que voilà, on parle de bonté. Voilà un des messages que la Chassidoute veut nous passer à propos de cette fête de Tou Bishvat. Apprenons, tout comme le végétal, à régénérer perpétuellement cet amour que l'on a de la sagesse, cet amour que l'on a d'Akadosh Baruch Hu, et ce cœur qui doit perpétuellement se construire, se développer, pour que cet amour puisse continuer perpétuellement et que jamais il ne soit comme une lettre morte. Je vous souhaite une belle fête de Tou Bishvat. Bonjour, nous allons voir aujourd'hui les origines de la fête de Tou Bishvat. Alors aujourd'hui, la fête de Tou Bishvat est fêtée de différentes façons. C'est devenu une fête des arbres, c'est devenu une fête de la terre d'Israël, c'est même devenu aujourd'hui une fête de l'écologie. Alors qu'à l'origine, on l'a souvent dit, cette date-là n'est pas du tout une date festive. Il y a dans la Mishnah tout simplement 4 Rosh Hashanah, c'est-à-dire 4 débuts d'année qui sont précisés. Rosh Hashanah du mois de Tishri pour le compte de la Shemitah essentiellement, c'est-à-dire les 7 années que l'on compte, tous les 7 ans c'est une année sabbatique, tous les 50 ans c'est une année du jubilé, on compte une année à partir du mois de Tishri. Il y a le Tou Bishvat effectivement qui est un début d'année pour les arbres, c'est ce qui est écrit dans la Mishnah, on va l'expliquer dans un instant. Il y a le Rosh Hashanah, donc le début d'année du mois de Nissan pour les rois, et il y a encore un dernier Rosh Hashanah qui est durant le mois de Elul, donc c'est un mois avant le Rosh Hashanah que nous connaissons de Tishri, et ce Rosh Hashanah de Elul, c'est pour les animaux. Alors de quoi s'agit-il en fait? On va parler de Rosh Hashanah des arbres.
c'est une sorte d'année fiscale. Donc ce n'est pas du tout une fête à l'origine. Hein. Le 15 Shvat, il n'y avait aucune fête qui était célébrée à ce moment-là. Mais c'est une façon de compter les années pour toutes les mitzvot, c'est-à-dire pour toutes les obligations de la Torah concernant les fruits des arbres ou les arbres en général. En particulier, vous le savez, il y a dans la Torah plusieurs obligations de prélèvement. On doit prendre la terouma qu'on donne au Kohen, on doit prendre le maaser, le premier maaser qu'on donne au Lévi, on doit prendre un deuxième maaser, et ce deuxième maaser, en fonction des années, soit il était amené à Jérusalem et mangé à Jérusalem par les propriétaires eux-mêmes avec tous ceux qui devaient les entourer, la famille bien évidemment, les étrangers, les pauvres, les orphelins, etc. Et ils mangeaient de ces fruits ou bien de ce qui représentait ces fruits-là à Jérusalem. C'était les années 1, 2, 4 et 5 du cycle de 7 ans. Les années 3 et 6, par contre, ce deuxième maaser, cette deuxième dîme, il l'a donnée à l'endroit même où elle avait été prélevée, donc dans leur ville, aux pauvres. C'était le maaser ani. Alors pour décider si les fruits appartiennent à telle année ou à telle autre année, eh bien on ne tenait pas compte du tout de l'année que nous connaissons qui commence en Tishri, parce qu'en vérité ça n'a rien à voir avec les fruits. On tenait compte de quelque chose qui était lié à la terre elle-même, aux fruits, à l'arbre, c'est-à-dire Rosh Hashanah, la Ilanot, le Rosh Hashanah des arbres, le 15 Shevat, parce que c'est à partir de cette date-là qu'effectivement, eh bien, les fruits qui vont pousser ensuite appartiennent à l'année suivante, alors que les fruits qui ont poussé précédemment appartiennent à l'année précédente. Donc voilà, c'est une année fiscale en vérité. Donc on voit mal aujourd'hui quelqu'un faire la fête parce que l'année fiscale commence. Sauf si, effectivement, on considère le fait de donner le maaser comme une très grande mitzvah et comme quelque chose qui mérite d'être une véritable source de réjouissance. Donc faire la fête parce qu'on est content d'accomplir des mitzvot, même si ces mitzvot nous coûtent de l'argent, nous coûtent un don, mais bien évidemment, c'est aussi un plaisir. Alors évidemment, on ne peut pas se suffire d'une simple réponse de ce type-là, parce qu'autrement, on aurait dû faire également à Rosh Hashanah le premier Elul, parce que là aussi, il y a la mitzvah, c'est la même chose que l'on a dit pour les fruits, on peut le dire pour les animaux. Il y a également un prélèvement à donner sur les animaux, et la différence se fait, entre les années se fait durant le début du mois de Elul. Donc voilà pour l'origine au départ de la fête de Tou Bishvat, qui justement, on a dit au départ, ce n'était pas du tout une fête, c'est avec le temps, et vous l'avez entendu probablement par les autres rabbins de cette semaine, que durant le temps, eh bien, à l'époque du Moyen-Âge et par la suite, petit à petit, c'est devenu une fête pour des raisons extrêmement riches et multiples. Malgré tout, on va quand même rajouter un petit point, c'est que si l'on observe la Mishnah, on découvre que pour ce Rosh Hashanah et la Ilanot, ce début de l'année pour les arbres, il y a une marloquette, c'est-à-dire il y a une controverse entre l'école de Hillel et l'école de Shammai, ce que l'on ne voit pas pour les autres Rosh Hashanah. D'après l'école de Shammai, ce Rosh Hashanah, la Ilanot que l'on a décrit, correspond au premier jour du mois de Shvat, c'est-à-dire au début du mois de Shvat, c'est là que s'établit la différence entre une année et une autre pour les arbres. Alors que pour l'école de Hillel, c'est le 15 Shvat, c'est ce que nous faisons, comme d'ailleurs la plupart des fois, quand on a une controverse entre Beth Shammai et Beth Hillel, l'halakha suit l'opinion de Beth Hillel. Alors, on n'est pas étonné qu'on en suive l'halakha comme Beth Hillel, mais en vérité, on devrait peut-être s'étonner malgré tout, puisque, de fait, les 4 Rosh Hashanah, eh bien, d'après Beth Shammai, ont quelque chose de tout à fait cohérent. Chaque début d'année commence le début d'un mois. Premier Tishri, premier Shvat, premier Nissan, premier Elul, tout simplement. C'est un petit peu, on va dire en apparence, l'opinion de Beth Hillel qui peut paraître étonnante, puisque, à la différence des autres Rosh Hashanah qui commencent au début du mois, le Rosh Hashanah la Ilanot, le début d'année des arbres, lui commencerait le 15 en plein milieu du mois. Ce qui peut paraître assez bizarre. Le Talmud va un petit peu développer cette idée-là et va expliquer la chose suivante, c'est que en fait, il y a 4 saisons, comme nous avons exactement les mêmes 4 saisons. On a l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Donc la période qui est celle de l'hiver se coupe en 2 parties, donc 2 parties exactement égales. Donc chaque période c'est 3 mois, donc 1 mois et demi d'un côté, 1 mois et demi de l'autre. Et donc le 15 Shevat, c'est exactement le moment qui se trouve au centre de la période d'hiver. Donc on va commencer la suite de la deuxième partie de la période. Donc, on a ce qu'on appelle le rov, la majorité de la période d'hiver qui est passée. Et donc, si l'on veut savoir à quel moment les arbres vont recevoir la majorité de leur pluie, et donc en conséquence, la sève va monter, et en conséquence, les premiers bourgeons vont apparaître, et puis plus tard les fruits, donc tout commence avec les pluies, eh bien on va suivre la majorité de la saison. Et donc, d'après Beth Hillel, la majorité de la saison, il faut attendre le 15, et ainsi également, c'est lié au froid qui va commencer à cesser, et puis petit à petit, la chaleur qui va commencer à revenir. Donc il faut attendre ce point central qui est au milieu de la période d'hiver. Pour Beth Shammai, effectivement, le milieu, c'est le 15 Shevat, mais d'après lui, la majorité de la pluie est déjà tombée en vérité avant Rosh Chodesh,
du mois de Shvat. Évidemment, ici, on parle de manière générale. Si on prend l'ensemble des années, évidemment, il ne s'agit pas du cas nécessairement chaque année. Donc, ce point-là est assez intéressant, puisqu'on découvre qu'en fait, on retrouve exactement la même chose à un autre moment dans l'année, qui est le 15 Av. Le 15 Av, c'est une autre date qui est traitée, dont on traite dans le Talmud, dans Masechet Ta'anit en particulier, qui est assez étrange, assez mystérieuse. On ne sait pas trop pourquoi est-ce qu'il y a cette date. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'une véritable fête, et pas n'importe quelle fête, probablement, ce que nous dit le Talmud, une des fêtes les plus joyeuses pour le peuple d'Israël. Pour quelle raison? Et là encore, on réfléchit sur les différentes raisons, et une des raisons qui est donnée est que c'est à cette date-là que l'on cessait de couper le bois pour le misbéach, pour l'autel. Parce qu'à partir de là, le bois commençait à être humide, et que pour que le bois soit bien sec pour pouvoir ensuite être brûlé, qu'il n'y ait pas de verre non plus à l'intérieur du bois, il fallait attendre le 15 Av. Le 15 Av, eh bien, c'est exactement la date correspondante au 15 Shvat en été. C'est-à-dire que si vous prenez la période d'été, pile au milieu, vous avez le 15 Av, donc il y a 6 mois exactement entre ces deux dates. Ce qui veut dire que si je prends l'année tout entière, j'ai deux pôles d'une certaine façon, l'un qui est au centre de l'hiver, l'autre qui est au centre de l'été, le 15 Shvat d'un côté et le 15 Av de l'autre côté. Et il y a un lien véritablement entre ces deux-là, puisque d'un point de vue halachique par exemple, pour celui qui a planté un arbre à partir du 15 Av et que les fruits, ensuite 3 ans plus tard, ont commencé à bourgeonner avant Tou Bishvat, eh bien on va lui compter 3 ans, même s'il y a en vérité pas 3 ans qui sont passés, il y a un peu moins, mais c'est cette date-là entre le 15 Av et le 15 Shvat qui va servir ici à lui enlever quelques mois et donner malgré tout une année. Également, on retrouve dans l'idée, qui est très proche de ce qu'on a dit pour Tou Bishvat, c'est que l'humidité commence à réapparaître dans les arbres à partir du 15 Av, et la nouvelle sève va commencer à monter donc à partir du 15 Shvat. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de correspondance cachée, en tout cas assez étrange, entre ces deux dates. Et donc je conclurai simplement là-dessus. Il existait à l'époque biblique, à l'époque, on va dire la grande époque du peuple d'Israël, au plein milieu de cette époque, une fête très mystérieuse qui est apparue. Une fête est apparue, c'est celle du 15 Av, et dont aujourd'hui on a perdu la trace, on ne sait plus pourquoi du tout. Cette fête existait, d'ailleurs on ne la célèbre plus du tout. A l'inverse, au moment du grand hiver du peuple d'Israël, lorsque le peuple d'Israël était en exil, une autre fête est apparue qui est en vérité et tout aussi mystérieuse. Shalom à tous et à toutes. Chacun de nous aime ses enfants, cela ne fait aucun doute. Nous essayons de leur donner tout l'amour et toute l'affection nécessaires à leur épanouissement. Avant la naissance, on s'imaginait déjà quelle sorte de garçon ou de fille il ou elle sera. Les scénarios que nous avons imaginés sont souvent différents de la réalité. Ils n'aiment pas ce que nous aimons. Ils n'ont pas acquis l'autonomie que l'on escomptait. Ils ou elles ne sont pas assez cultivés pour le monde ultra connecté dans lequel nous vivons. C'est à l'âge de l'adolescence que l'enfant construit son identité. Pour déclencher ce processus, il est primordial qu'il connaisse ses forces intérieures et ce qui le ou la singularise. En l'honneur de Tou Bishvat, voici une histoire passionnante avec un message fort qui touche ce point important. C'est l'histoire d'un homme qui décida de planter une rangée de 10 arbres devant sa maison. Il acheta donc 10 plants de cyprès qu'il sélectionna minutieusement. Il fertilisa et arrosa les plantules qui poussèrent lentement, droits et élégants. Tous, sauf un arbre. L'un des arbres est sorti de l'ornière, il poussait sur les côtés plutôt que vers le haut et désorganisait l'équilibre et la beauté de l'ensemble de la palissade. L'homme ne baissa pas les bras. Si le semis ne pousse pas correctement, c'est moi qui l'aiderai à grandir. Il tailla les branches qui dépassaient, il installa même un tuteur pour l'ajuster tout droit. Mais l'arbre continue à pousser dans tous les sens. En colère, il retourna donc voir le pépiniériste et lui raconta sa mésaventure. Le pépiniériste sourit et lui expliqua. Parmi tous les cyprès, il pousse un semis de margousier, dont les branches s'étalent toujours latéralement. Et grâce à cela, ces branches offrent une délicieuse ombrage. D'ailleurs, vous avez sûrement remarqué ces superbes fleurs. Notre homme répondit qu'il n'avait pas pu apprécier ces fleurs, étant donné qu'il élaguait les branches au moindre dépassement. En me focalisant sur mes cyprès, dit-il, je n'ai donc ni pu apprécier l'harmonie esthétique dans mon jardin,
ni pu profiter des fruits mielleux et délicieux du margousier que je m'efforçais de couper. Et nous, quels parents sommes-nous? Ne nous arrive-t-il pas parfois de déconsidérer un enfant pour des qualités qu'il n'a pas? Sommes-nous vraiment capables d'aimer notre enfant tel qu'il est? L'acceptation inconditionnelle est un moyen de permettre à un enfant d'être lui-même, de grandir et de pouvoir se créer sa propre identité. Tu Bishvat, sa mère.